La vérification expérimentale des conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à l'action de trois forces. Soit une plaque très légère. Cette plaque-là, appelée système S, est accrochée à un tableau statique, celui-là, vertical, et reliée par trois fils à trois dynamomètres, le dynamomètre D1, le dynamomètre D2 et le dynamomètre D3. Le dynamomètre D1 indique une intensité de 0,74 newton. Le dynamomètre D2 indique une intensité de 0,89 newton. Et le dernier, le dynamomètre D3, indique une valeur à peu près 0,82 newton. La plaque S est en équilibre sous l'action des trois forces F1, F2 et F3 et son poids. Alors, son poids est négligeable devant les trois forces, donc la plaque S est soumise à trois forces. Première constatation. Alors, on constate que les trois fils qui matérialisent les droites d'action des trois forces se trouvent dans le même plan, celui de la table, le plan vertical. Donc, on dit que les trois forces sont coplanaires. Les trois forces sont coplanaires. Alors maintenant, on va tracer les droites d'action des trois forces. La première force, F1, la droite d'action est celui-là qui est dessiné en rouge. Alors en bleu, on va dessiner la deuxième droite d'action de la force F2 qui est à peu près celle-ci. Et en vert, on va essayer de tracer la troisième droite d'action qui est celle-ci. On constate que les trois droites d'action se coupent en un même point. On dit que les trois forces sont concurrentes. Concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent en un même point. Ces deux constatations constituent la première condition d'équilibre qui est, si un corps est en équilibre sous l'action de trois forces, la première condition d'équilibre dit que ces forces sont concurrentes, les trois forces sont concurrentes et coplanaires, et cette citation représente la première condition d'équilibre. Alors maintenant, on va tracer les vecteurs force des trois forces F1, F2 avec l'échelle suivante. 1 cm pour 0,1 newton. Donc cette force-là, F1, sera représentée par un vecteur de longueur 7,4 cm. Le 0, elle est là, et 7,4, elle est à peu près là. Donc le vecteur force en rouge est celui-là, F1. F2 sera de 8,9. L'origine ici, 8,9, elle est à peu près ici. Le vecteur force sera l'origine et l'extrémité F2. Troisième vecteur en bleu sera de longueur 8,2. Le 0 est là et 8,2, elle est à peu près ici. Ça, c'est le vecteur F3. Pour réaliser la somme vectorielle de ces trois vecteurs, le vecteur F1, le vecteur F2 et le vecteur F3, on va déplacer le premier ici par exemple. Son extrémité devient origine pour le deuxième. Et l'extrémité du deuxième devient origine pour la troisième. Et on constate que le polygone des forces est fermé. On constate que le polygone des forces est fermé. Donc, on peut écrire que F1 en vecteur plus F2 plus F3 est égal vecteur nul.
Cette relation-là constitue ce qu'on appelle la deuxième condition d'équilibre. Si un corps solide est soumis à trois forces F1, F2, F3 est en équilibre, alors, première condition d'équilibre, les trois forces sont coplanaires et concurrentes. La deuxième condition d'équilibre, la somme vectorielle des trois forces est nulle. La deuxième condition d'équilibre, on peut l'exprimer par une relation vectorielle qui est F1 plus F2 plus F3 égale vecteur nul et qui veut dire que le polygone des forces est fermé. Merci.